Et nous sommes avec Maxime Repère. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Est-ce que c'est vraiment la priorité que cette formation, cette évaluation, alors que nos élèves ont déjà beaucoup de lacunes au collège aujourd'hui? Alors, écoutez, je suis effectivement enseignant en lycée, je l'étais en collège. Je suis également vice-président national du SNAL, qui est le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Et pour répondre à votre question, je vous dirais que moi, j'ai envie de vous dire, favorable au fait que l'on puisse développer les notions de civisme et de citoyenneté au sein de l'éducation nationale. Maintenant, ce type d'annonce qui a été faite me semble, si vous voulez, une fois de plus, une forme de coup de com'. De coup de com', pourquoi? Parce que la dimension écologique, elle apparaît déjà au niveau de l'école, à travers les programmes, dans plusieurs matières. Donc, si vous voulez, ce n'est pas vraiment une nouveauté. On a également, depuis 2020, dans les collèges et lycées, l'instauration des éco-délégués dans chaque classe. Ça peut même être le cas d'ailleurs dans les écoles primaires. Donc, il y a un travail qui est fait de sensibilisation, d'information et de réflexion au niveau de l'écologie actuellement dans nos structures scolaires. Mais est-ce qu'il doit être sanctionné par une évaluation comme cela nous est promis par Elisabeth Borne? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ajouter cela au brevet des collèges qui vont déjà passer à la fin de l'année? Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le problème, si vous voulez, c'est que on multiplie les certifications au niveau du collège, comme ailleurs. Hein. Vous avez la certification écologique telle qu'annoncée, vous avez la certification PIX, vous avez la certification au niveau des langues, au niveau de la sécurité routière. Je veux dire, à un moment donné, on multiplie les annonces et les mesures, et au final, on n'arrive pas vraiment à avoir une vue d'ensemble sur le long terme. Donc, si c'est pour faire une annonce telle que celle-ci pour dire on s'intéresse à l'écologie dans l'éducation nationale, moi je vous réponds volontiers, on s'y intéresse déjà. Donc effectivement, je ne vois pas l'intérêt de ce type de mesure à l'heure actuelle. Voilà, il faut Un coup de com' plutôt. sur le dos de l'éducation nationale et une charge en plus d'ailleurs pour les équipes pédagogiques. Écoutez, je pense que oui, c'est plus un coup de com' qu'autre chose, parce que le temps que l'on va en plus consacrer pour cette certification à travers la formation, c'est du temps que l'on va prendre ailleurs dans d'autres disciplines. On l'a vu avec l'enseignement moral et civique, quand il a été question de doubler le volume, eh bien, on a pris les heures en technologie. Donc, si c'est en plus déshabiller Paul pour habiller Jacques, ce n'est pas quelque chose d'intéressant à nos yeux. Voilà. Donc, il faut être lucide. Je pense que la question de l'écologie, comme d'autres, hein, peuvent et doivent être étudiées au sein de l'éducation nationale, à travers notamment les programmes, hein, il y a quand même des sensibilités écologiques qui sont venues consolider les programmes scolaires de plusieurs disciplines, et ce depuis plusieurs années. Donc voilà, hein, l'objectif c'est de donner un savoir scientifique sérieux aux élèves et puis les aider à développer leur esprit critique vis-à-vis de ces questions, hein, dont la question écologique. Je veux dire, faire des effets d'annonce pour dire voilà, attendez, on s'occupe de l'écologie dans l'éducation nationale, c'est magnifique. Je trouve que c'est un petit peu grossier. Maxime Repère, professeur d'histoire-géographie, vice-président du SNALC, de nous avoir rendu visite, on va dire, dans Midi News pour répondre à nos questions.